Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Monsieur Donald Trump, qui était attendu pour ce qu'il va dire sur le dossier ukrainien et ce qu'il va effectivement essayer de mettre en place pour la Russie, s'il veut réellement négocier. Mais monsieur Donald Trump n'a pas manqué de se prononcer sur la question. Mais c'est là je dis, oh, la balle est très mal partie. La balle est très mal partie pour l'Ukraine et donc pour l'Union européenne. Parce que ce que Donald Trump dit, lorsqu'on regarde le contenu, on voit que sa volonté manifestée pour mettre fin à la guerre, il est encore loin du réalisme qu'on attendait de lui. Très loin encore. Parce que ce qu'il a dit hier ne va pas plaire à Vladimir Poutine. Et ne va surtout pas arranger les dirigeants russes. Et ça, surtout, les dirigeants russes ne veulent pas entendre. Parce que c'est une contre-vérité absolue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de l'émission que nous allons aborder tout à l'heure, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Si vous avez un compte, vous avez une page Facebook, vous n'allez qu'à aller dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page là et puis vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Alors, monsieur Trump dit ceci, nous n'allons pas retarder. Trump juge, monsieur Donald Trump juge que monsieur Vladimir Poutine, d'accord, détruit la Russie en refusant un accord sur l'Ukraine. Allons-y dans les profondeurs. Le terme détruire la Russie en refusant un accord avec la Russie, avec l'Ukraine, je crois que Trump met le pied là où il ne devait pas le faire. Mais puisque, je crois qu'il était hier dans l'euphorie, bon, on ne peut pas dire euphorie parce qu'il est habitué, il a fait un premier mandat, il sait ce qu'il attend, il sait ce qu'il doit faire. De telles sorties, c'est pas en rapport avec la réalité, au fait. On ne peut pas regarder aujourd'hui la situation russo-occidentale en Ukraine, parce qu'il faut que les gens comprennent cela. On ne peut pas regarder aujourd'hui la situation russo-occidentale en Ukraine pour dire que la Russie ne veut pas d'accord avec l'Ukraine. C'est de se foutre de la gueule de la Russie. C'est de se foutre de la souveraineté, n'est-ce pas, de la dignité de la Russie, de la grandeur de la Russie, lorsque vous employez une telle phrase. Monsieur Trump, la Russie ne signe pas d'accord de paix avec l'Ukraine. Vous vous trompez de long en large là, ou bien vous voulez qu'on vous dise quoi? S'il doit avoir un accord de paix sur l'Ukraine, c'est avec Washington, vous, qui êtes maintenant président américain. La Russie n'a absolument rien à cirer avec l'Ukraine. L'Ukraine ne regarde pas la Russie. Non. Vous vous trompez. C'est vous qui faites la guerre avec la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, si vous mettez l'Ukraine à la place des États-Unis, là, je me dis, vous n'avez pas envie d'apporter la paix en Ukraine. Oui, parce qu'il n'y a pas de troisième personne là. La deuxième personne, c'est vous. C'est la Russie et l'Amérique et ses alliés. Voilà, le bloc occidental en Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre à la Russie. Non. Il n'y a pas d'opposition entre l'Ukraine et la Russie. Non, c'est l'Occident qui est opposé à la Russie sur le territoire ukrainien. Et donc, si vous dites que, moi je me dis maintenant, d'accord, l'Occident, l'Amérique veut un accord de paix sur le territoire ukrainien, mais la Russie refuse. Ça, quand même, ça sonne très bien dans les oreilles. Voyons voir. Donald Trump, tout juste investi 47e président des États-Unis, a jugé que son homologue russe Vladimir Poutine était en train de détruire son pays en refusant de sceller un accord de paix avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Il n'a pas dit sur l'Ukraine. Ou il n'a pas dit avec nous sur l'Ukraine. Il dit avec l'Ukraine. C'est du foutage de gueule, mesdames et messieurs. Alors, il dit, je cite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut passer un accord. Je ne sais pas si
Poutine le souhaite, peut-être pas, mais il devrait le faire. Je crois qu'il est en train de détruire la Russie et en ne scellant pas effectivement un accord, a-t-il déclaré pour son retour dans le bureau ovale où il a signé devant la presse toute une série de décrets, fin de citation. Monsieur Donald Trump, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière, mais je crois que vous faites mine de ne pas, vous faites fi de ne pas comprendre. Et le monde entier le sait. Si vous voulez un accord de paix en Ukraine avec M. Vladimir Poutine, allez-y très sérieusement et très honnêtement autour de la table. Mais si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, vous savez que la Russie n'est pas là-bas. La Russie a gagné en temps. Non, la Russie ne joue pas au petit jeu. Parce qu'elle sait que l'Ukraine, là, c'est la vie des gens, la vie de ses soldats. Même si elle ne considère plus celle de vos S envoyés là, elle sait que c'est la vie de ses soldats. Donc, si vous voulez être sérieux pour la signature d'un accord de paix sur le territoire ukrainien, parce que vous êtes en position de faiblesse, parce que tout ce que vous avez entamé jusque-là, ça n'a pas marché, parce que je ne vois pas grand-chose maintenant, hein, à travers cette déclaration de M. Donald Trump, je ne vois pas grande différence entre ce que M. Biden a fait et ce que M. Donald Trump tente de faire là. D'abord, il n'est pas venu, il dit, ben, l'Ukraine veut, la Russie ne veut pas. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle le nom de l'Ukraine. Dites plutôt, les États-Unis veulent un accord de paix, mais la Russie ne veut pas. Et quand vous dites que la Russie détruit son pays, la Russie ne détruit pas son pays. C'est ça que vous ne comprenez pas. Là, la Russie a en tête qu'elle est en situation de guerre. Donc, tout ce qui se fait sur le territoire russe, pour la Russie, nous sommes en état de G. On ne parle pas de destruction en Russie. On parle d'état de G. Dans l'état, en fait, l'état d'esprit des Russes d'aujourd'hui, ils sont en état de G. Vous comprenez? Donc, quand vous envoyez des drones, vous envoyez des missiles qui les détruisent et que les débris tombent sur les immeubles, ces dégâts-là, pour la Russie, c'est normal. Mais ce qu'elle fait en retour, en fait, j'ai l'impression que les Occidentaux eux-mêmes ils disent quelque chose, mais ils ne tiennent pas compte, ils ne pèsent pas le poids. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, la Russie est passée en économie de guerre. Un pays, c'est quoi? Si la défense est en G, l'économie est passée en G, mais ça veut dire que la mentalité russe, le pays lui-même, la nation elle-même, elle est passée en G. Évidemment. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Russie est passée en G, l'économie est passée en G, la politique est passée en G. L'état d'esprit du peuple russe est passé en G. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà. Le peuple russe sait que s'il perd face à l'Occident, ça sera sa dislocation totale. Donc, l'esprit des Russes aujourd'hui, là, c'est en G sur toute l'étendue du territoire russe. La preuve en est que, sur toute l'étendue du territoire russe, l'armée a été mobilisée de partout. Et les recrues viennent de partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, l'ensemble de la superficie russe où vivent des gens sont venus partout pour gonfler les rangs de l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, la Russie se dit, en tant qu'on n'est pas sorti de la G, évidemment, sachez tout simplement que nos ennemis vont essayer de nous détruire de l'intérieur. Ils vont essayer de s'en prendre à nos installations. D'accord? Nous sommes en G. Mais ça fait partie de la G. Donc, nous devons quand même faire tout possible pour atteindre notre objectif sur le territoire ukrainien, face aux Occidentaux. Non pas face aux Ukrainiens, mais face aux Occidentaux. Donc, M. Donald Trump, si vous n'êtes pas sérieux, ça veut dire que le supplice encore des Ukrainiens va continuer et vos merceaux envoyés en Ukraine pour aider les Ukrainiens, va aussi continuer. C'est ça la réalité. Oh non, Volodymyr Zelensky veut passer un accord, la Russie ne veut pas. Bon. Vous prenez des gens pour des stupides. Je ne sais pas si vous comprenez. Le porte-parole du Kremlin vous a dit quoi? Il vous a dit que s'il doit avoir un accord, que quelqu'un ou deux personnes doivent s'asseoir autour de la table pour parler, il a dit c'est M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump.
Qu'est-ce que ça vous sous-entend? Et ils vont jusqu'à préciser qu'ils ne veulent pas avoir un autre dirigeant de l'Occident autour de la table. Uniquement M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump. Et le même Donald Trump, lui, parle du nom de M. Zelensky autour... Non, mais ça, lui n'est pas... C'est le gars. Moi, je pensais d'ailleurs qu'il était vraiment sérieux. Mais je vois au final que, certainement, il n'a pas de solution. D'accord? Il a berné l'électorat américain pour être à la tête des États-Unis. Mais s'il veut réellement cesser effectivement la guerre en Ukraine, il faut qu'il prenne ses dispositions et il faut qu'il soit sincère. Sinon, je ne vois pas comment il va mettre fin à la guerre. C'est ça la réalité. La Russie l'entend. La Russie l'attend de pied ferme. Et ça va se passer devant tout le monde. De toutes les façons, les Russes continuent leur opération. Ils sont en train effectivement de gagner du territoire. Et puis voilà, qui est-ce qui perd? C'est les Occidentaux qui perdent. Parce que tout ce qu'ils envoient, on les détruit et puis on continue. Voilà, il perd en diplomatie, il perd en politique, il perd en influence, et il perd en tout sur le territoire ukrainien. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.